Vous promenez votre pitbull en laisse. Il aperçoit un autre chien à 50 mètres. En une seconde, il se transforme. Poils hérissés, muscles tendus, grognements sourds, vous tirez sur la laisse, vous criez « non », mais rien n'y fait. Pourtant, à la maison, ce même chien dort sur le canapé, la tête sur vos genoux, ronronnant presque de bonheur. Vous vous demandez « est-ce que j'ai un chien à double personnalité ? Est-ce qu'il est gentil avec moi, mais agressif par nature ?» Cette contradiction vous ronge. Vous lisez des forums, vous testez des méthodes, mais rien ne change. Et à chaque sortie, la peur monte. Vous évitez les heures de pointe, vous changez de trottoir, vous rentrez stressé, vous finissez par croire que c'est une question de race, que les pitbulls sont comme ça. Mais la science dit le contraire. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi votre chien est doux chez vous et agressif dehors. Et surtout, vous allez apprendre comment inverser cette situation. Le paradigme dominant chez les propriétaires de chiens dits réactifs est celui de la dominance. On vous a dit que votre chien veut dominer les autres, qu'il teste votre autorité, qu'il faut lui montrer qui est le chef. Vous avez peut-être acheté un collier étrangleur, tenté la méthode alpha ou regardé des vidéos de dresseurs pack leader. Mais cette approche est non seulement fausse scientifiquement, mais elle aggrave souvent le problème. Les travaux de John Bradshaw, chercheur à l'université de Bristol, ont démontré que les chiens ne fonctionnent pas en hiérarchie de dominance stricte avec les humains, ni même entre eux de manière linéaire. Le concept de loup alpha a été réfuté par les scientifiques qui ont étudié les meutes sauvages. Votre chien n'essaie pas de vous défier, il a peur. Et la peur est le moteur principal de l'agression chez le chien. En réalité, le comportement que vous observez n'est pas de l'agressivité, mais de la réactivité. Votre chien ne veut pas attaquer, il veut que la menace disparaisse. Et parce qu'il ne peut pas fuir, vous le tenez en laisse, il passe en mode défense. À la maison, il n'y a pas de menace, donc il est détendu. Dehors, le contexte change et son système nerveux bascule en alerte. Prenons le cas de Claire, 34 ans, infirmière à Lyon. Elle vit avec Gus, un pitbull de 3 ans qu'elle a adopté en refuge à l'âge d'1 an. Gus est un chien affectueux, joueur, jamais un grognement à la maison. Mais dès qu'il sort, c'est l'enfer. Claire me raconte « La semaine dernière, on croise un labrador en laisse. Gus se fige, puis il tire, il aboie, il mord presque la laisse. J'ai eu tellement honte que j'ai fait demi-tour en courant. » Claire a tout essayé. Les ordres fermes, les friandises, les changements de parcours. Rien n'a fonctionné. Elle en est venue à se dire que Gus était un mauvais chien, qu'il avait un problème de caractère. Mais en analysant ses promenades, j'ai remarqué un schéma. Gus ne réagissait pas à tous les chiens, seulement à ceux qui le regardaient fixement ou qui avaient une posture tendue. Et surtout, Claire avait une tension dans la laisse dès qu'elle voyait un chien arriver, bien avant que Gus ne réagisse. Le problème n'était pas Gus. Le problème était le retour émotionnel que Claire lui envoyait. Quand elle voyait un chien, son cœur s'accélérait, ses épaules se crispaient, elle raccourcissait la laisse. Gus, relié à elle par la laisse, captait ce signal de danger. Il se disait « Ma propriétaire a peur, donc il y a un danger. Je dois la protéger. » Et il passait en mode défense. Cette dynamique, c'est ce que les chercheurs appellent la communication émotionnelle canine. Les chiens sont des experts en lecture de nos microsignaux corporels. Une étude de l'université de Lincoln a montré que les chiens modifient leur comportement en fonction du stress de leur maître, même quand ce stress est inconscient. Votre chien ne vous juge pas, mais il vous lit comme un livre. Voici comment déchiffrer ce qui se passe réellement. Quand votre chien devient agressif dehors, observez 3 choses. 1. Qu'est-ce qui déclenche la réaction? Un regard fixe, une approche rapide, un chien qui court? 2. Quelle est la posture de votre chien juste avant? Oreilles en arrière, queue basse, léchage de babine? Ces signaux indiquent de l'anxiété, pas de la dominance. 3. Quelle est votre propre tension? Votre respiration est-elle courte? Avez-vous serré la laisse? Les conséquences de cette méprise sont lourdes. Plus vous tirez sur la laisse, plus vous confirmez à votre chien qu'il y a un danger. Plus vous évitez les situations, plus vous renforcez sa peur. Et surtout, votre relation se détériore. Votre chien apprend à vous associer au stress, pas à la sécurité. Vous devenez un élément déclencheur, pas un refuge. Technique 1. Le check-in calmant. Avant chaque sortie, faites un exercice de respiration. Inspirez 4 secondes, expirez 6 secondes et détendez vos épaules. Quand vous voyez un chien au loin, avant que le vôtre n'ait réagi, dites « Regarde-moi » d'une voix douce et donnez une friandise dès qu'il vous regarde. Ne le forcez pas à regarder le chien. L'objectif est de casser l'escalade avant qu'elle ne commence. Exemple, vous marchez, vous voyez un chien à 50 mètres, vous inspirez, vous expirez, vous dites « Gus, regarde-moi » en montrant la friandise. Gus vous regarde, il reçoit la friandise. Vous répétez toutes les 5 secondes jusqu'à ce que le chien soit passé. Technique 2. Le changement de direction en U.
Quand votre chien commence à fixer un autre chien et que son corps se tend, ne tirez pas sur la laisse. Au lieu de cela, faites demi-tour calmement et marchez dans la direction opposée pendant 10 mètres en gardant la laisse détendue. Dites « cette façon » avec enthousiasme et donnez une friandise quand il vous suit. Cela apprend à votre chien que s'éloigner d'une menace est plus payant que d'y faire face. Exemple, Gus fixe un berger allemand, ses muscles se crispent. Vous tournez à 180 degrés, vous dites « Viens, Gus » en tapotant votre cuisse et vous lui donnez un morceau de poulet quand il vous rejoint. Technique 3. Le contre-conditionnement systématique. Pendant 2 semaines, exposez votre chien au déclencheur à une distance où il ne réagit pas, généralement plus de 30 mètres. Associez chaque vue du déclencheur avec une friandise de très haute valeur, fromage, saucisse, foie. Le but est de créer une nouvelle association. Chien étranger, super friandise. Exemple, chaque matin, vous vous placez dans un parc à 40 mètres d'un chemin où passent des chiens. À chaque chien visible, vous donnez une friandise à Gus avant qu'il n'ait le temps de réagir. Après 1 semaine, vous réduisez la distance à 30 mètres, puis 20. La progression doit être lente. Si Gus réagit, vous vous êtes trop rapproché. Vous pourriez penser, mais si je donne des friandises, je récompense son agressivité? Non. Vous donnez la friandise au moment où il voit le chien, pas quand il grogne. Si vous donnez après le grognement, vous risquez de renforcer le grognement. Mais si vous anticipez et donnez avant la réaction, vous conditionnez une réponse émotionnelle positive. C'est la base du contre-conditionnement classique, validé par des centaines d'études en psychologie animale. Une autre objection fréquente, mon chien refuse les friandises dehors. C'est un signe qu'il est trop stressé. Dans ce cas, augmentez la distance de départ jusqu'à ce qu'il accepte la friandise. La motivation alimentaire est un bon indicateur de son niveau de stress. Alors, la prochaine fois que votre pitbull se transforme en dehors, ne cherchez pas la faute chez lui. Regardez-vous. Votre calme est son encre, votre respiration est son guide. En travaillant sur votre propre état d'esprit et en utilisant ces techniques, vous ne changerez pas seulement son comportement, vous changerez votre relation. Et un jour, vous le promènerez sans peur, avec un chien qui vous regarde, lui aussi avec confiance. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce vers le haut, partagez-la avec un ami qui a un chien réactif et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines. Ensemble, faisons de la science canine votre allié.